Coucou tout le monde, alors je vous laisse vous connecter. Je vais attendre que tout le monde arrive. Alors, ça y est, je suis en direct. Hop, alors on va mettre mon lien boutique. Coucou Lydia! Et je vais alors épingler mon lien boutique. Voili voilou. Alors, bonjour Céline. Alors, hop, aujourd'hui j'ai un défi make-up par une de mes amies et collègues unique. Donc, je vais le réaliser avec vous et vous me direz ce que vous en pensez pour du coup. Donc, je vais garder ma tablette pas très loin de moi parce que j'ai besoin de la photo pour les couleurs. J'ai tout préparé déjà, mon matériel. Donc, on va commencer déjà par le teint qui est très, très important. Donc, le teint, c'est quoi? C'est la base qui est importante. Pourquoi la base? Parce que la base, elle va vous protéger de tout ce qui est agression de votre peau, agression par l'extérieur. Donc, je descends un peu parce que sinon, j'ai la tête dans les commentaires. Donc, tout ce qui est pollution, tout ce qui est tabac, enfin, tout ce qui est dans l'environnement, les bactéries ou autres, la base est très, très importante à poser sur votre teint pour protéger votre peau. Et en plus, elle va faire un film. Coucou Nadège, comment tu vas ma chérie? Et en plus de ça, elle va faire un film en fait sur votre peau pour le maquillage. Donc il existe 3 types de bases. Vous avez la base hydratante comme la mienne puisque j'ai les peaux sèches. Merci pour tes partages, c'est trop gentil. J'ai la peau sèche, donc je mets une base hydratante. Vous avez exactement le même packaging pour la base matifiante. La base matifiante, c'est quoi? C'est une base pour éviter de briller et d'enlever le maximum de sébum. Et vous avez la glorieuse qui est pour tout type de peau, elle qui fait exactement la même chose que les autres, mais pour toutes les peaux. Donc moi, je vais utiliser l'hydratante aujourd'hui puisque j'ai quand même la peau sèche. Donc voilà, ça dépend ma peau, comment elle est. Si elle est trop sèche, je vais utiliser l'hydratante. Si ça peut aller, eh bien pour du coup, je vais utiliser la glorieuse pour tous les jours. Bah oui, ça va et toi? Je suis contente de te voir. T'es debout là. Alors Nadège, elle est comme moi, elle a un rythme de nuit elle aussi, donc du coup, pour nous qui travaillons la nuit, on a du mal à se lever le matin et garder un rythme normal, même en semi-confinement, puisqu'on est au chômage partiel. Donc c'est compliqué pour nous de se lever le matin quand on a un rythme de nuit. Donc, alors je vais faire... j'ai pris l'habitude, moi, de faire avec mes correcteurs un ton sur ton, en fait, pour cacher mes cernes qui sont ici. Les boutons, si vous en avez, les plaques ou autres. C'est rare qu'on me voit le matin. Ouais, c'est clair. Donc, voilà, moi, ma teinte de fond de teint, en fait, c'est en spray l'hiver. Enfin, ma teinte normale, à moi, c'est chiffon. Donc, c'est un ton rosé. J'utilise le spray partagé 2 fois. Merci ma chérie. J'utilise le spray en fond de teint parce que j'adore ce spray là. Il existe aussi en stick et il existe aussi en liquide. Mais moi, c'est vrai que je kiffe le fond de teint spray. Il couvre, voilà. Si vous le tapotez simplement sur votre visage, il va couvrir énormément. Si vous le faites glisser, il va avoir un effet très dense et on ne va presque pas le voir. Il est très très léger, il est très doux. Enfin, vraiment, c'est le top. Donc, j'avais dit hier que j'utiliserais le cachemire aussi que je mets en hiver. Mais là, je vais faire un ton sur ton. Donc, je vais vous expliquer. Partage tout le monde. Allez, on partage, on partage, on partage. Donc, voilà, je vais faire un ton sur ton donc avec le correcteur chiffon.
Donc, je vais venir le mettre sur mes cernes. Voilà, ici. Je vais le laisser de côté au cas où que je l'utilise. Oh, j'ai plein de petits cœurs. C'est trop. Et je viens tapoter. Alors, moi, je n'utilise pas de... Je ne mouille pas mon éponge. Parce que j'ai remarqué qu'en ne mouillant pas mon éponge, eh ben, ça ne craquelle pas. Donc voilà, tout au long de la journée, le maquillage file un peu. Moi, j'ai de la chance avec le maquillage unique, c'est que je n'ai aucune retouche à faire dans la journée. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est indispensable parce que quand vous partez au travail et que vous êtes toute la journée en train de remettre du maquillage, pour moi, c'est pas concevable. Donc, plus besoin d'avoir ma trousse à maquillage dans mon sac à main. Parce que le maquillage ne bouge pas. À la limite, je peux avoir un rouge à lèvres. Merci Lydia pour ton partage. Merci pour les petits cœurs, c'est trop gentil. Et à la limite, ouais, ce que je peux avoir dans mon sac à main, c'est vraiment un rouge à lèvres, une opulence, un splash ou autre. Mais autrement, mon teint en lui-même et mon maquillage, make-up, ne bouge absolument pas. Et ça, pour moi, c'est... voilà, dans le sac à main, on a tellement de choses qu'on n'a pas besoin de s'encombrer en plus avec du maquillage. Donc, c'est vrai que là, avec le maquillage unique, moi, j'ai une chance inouïe, c'est qu'il ne bouge pas de la journée. Donc, voilà. Merci Justine pour tes petits cœurs, c'est trop gentil. Tu peux venir me faire coucou, hein, je ne mange pas. Donc voilà, moi, le fond de teint, donc spray, quand vous avez des boutons ou autre, n'hésitez pas à tapoter comme ça parce qu'il couvre encore plus. Et sinon, vous n'hésitez pas à les tirer comme moi, puisque moi, j'ai pas de plaques ni de boutons, j'ai juste des vilaines cernes que je n'aime pas du tout. Mais j'utilise pour les cernes un soin Youology tous les soirs, qui est, c'est la crème contour des yeux. Et c'est une crème vraiment exceptionnelle. Je vous ferai, à partir de la semaine prochaine, il faut que je marque ça. Je vais vous faire des formations, en fait, sur les soins Youology. Je vais me démaquiller avec vous. Je vais faire ma routine de soins. Je vais vous expliquer à quoi ils servent et pourquoi on les utilise. Et pourquoi ça fera du bien pour nous. Donc, quand j'ai fait une partie du visage, donc vous voyez le fond de teint, vous voyez là, il n'y a pas, et là, il y a pas photo. Hein. Hop, on utilise le kabuki pour de l'autre côté. Alors, le kabuki, c'est un pinceau exceptionnel. Moi, je l'utilise pour tout ce qui est fond de teint. Quelquefois, je le prends pour mes poudres. On fait tout avec celui-là. C'est vraiment the pinceau. Hop. Donc, je vous rappelle que le fond de teint spray, c'est le plus couvrant qu'on ait dans la gamme, donc sur ma boutique. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il couvre les tatouages. Donc, c'est vraiment... coucou, j'espère que tu vas bien. Oui, moi, je vais très bien. Et toi, comment tu vas depuis le temps? Hop. Donc, n'hésitez pas, ne remettez pas de matière quand vous descendez sur la base de votre cou ou sur l'implantation de vos cheveux, parce que sinon vous allez faire des marquages. Donc autant reprendre un coup de spray et vous le tapotez un peu sur votre peau pour enlever l'excès, vous relissez et hop, vous redescendez dans votre cou. Voilà, sinon vous allez faire des traces et c'est pas joli. Ce qu'on veut, c'est un maquillage simple, couvrant, et qui ne fait aucun paquet et aucune trace. C'est beaucoup plus joli et voilà, ça passe partout. Vous n'êtes pas obligé après d'avoir une tonne de maquillage sur la peau, simplement bien l'étirer, bien l'étaler et voilà. Ça va aussi, merci. C'est cool ça. Coucou maman. Je vois que tu me regardes. Donc voilà pour le teint. Donc, je vous disais que j'avais utilisé pour du coup avec mon spray et le correcteur, donc un ton sur ton en dessous pour cacher mes cernes. Et tout à l'heure, je vais utiliser un autre correcteur d'une autre teinte en fait, qui est la teinte Organza. Donc, c'est deux teintes, c'est une teinte rose aussi, puisque moi
mon teint est... ça y est, je bug. Mon sous-ton a couleur couvrance à base de rose. Vous avez des sous-tons qui sont jaunes et vous avez des sous-tons qui sont neutres. Ça, moi, je suis capable de... merci pour ton partage, maman. Ça, je suis capable de vous renseigner en message privé. Sur ma boutique, n'hésitez pas, il y a un guide dessus que vous pouvez aller voir par rapport à vos teintes ou autre. Ou sinon, vous me contactez par message privé. Et pour du coup, je vous dirai quelle teinte utiliser pour votre peau. Alors, j'ai aussi... Alors ça, c'est poubelle, c'est tombé de la boîte. Alors quand j'utilise le chiffon, pour moi en hiver, c'est pas assez... voilà, la couleur n'est pas assez sombre. C'est pour ça que j'utilise le cachemire que j'utiliserai à partir de demain pour du coup. Mais comme j'ai le correcteur ton sur ton, ben, j'ai pas le cachemire. Donc... Mais bon, après, c'est pas grave. Le cachemire, il couvre vraiment. Donc même si vous mettez un inférieur, c'est pas grave du tout. Avec votre fond de teint, c'est caché. Donc moi, j'utilise la poudre libre. C'est la poudre libre Jacquard. Et en fait, comme son nom l'indique, elle est libre. Donc, elle vient sur votre peau se déposer un peu partout. Et pour du coup, ben, c'est vraiment le top. Donc, du coup, j'utilise un pinceau. C'est un blusher brush. C'est un pinceau comme ça. Donc, je viens chercher sur le tatami, en fait, qui est là, ma poudre. Et je le passe partout sur mon visage. Donc, pour du coup, hop, comme elle est libre, elle va se déposer un petit peu partout. Et elle ne va pas faire de traces comme, là, par exemple, la poudre compacte. Parce que la poudre compacte, vous avez je ne sais plus laquelle, il y en a deux. Il y a la minérale et la Mineral Touch. Donc, il y en a une qui a une petite éponge. Donc, la poudre libre, elle se promène vraiment partout. La Mineral Touch, en fait, ben, il faut bien la travailler après, suivant où vous allez avec, pour pas que ça laisse de traces. C'est pour ça que moi, la compacte, en général, je la mets que l'été, parce que ben, comme ça, j'ai pas besoin de mettre de fond de teint. Et puis, en plus de ça, je l'utilise aussi pour mon contouring. Moi, il y a les palettes à contouring, il y a les palettes à sourcils spéciales pour suivant la couleur que vous désirez. Si vous voulez la brunette, vous voulez plus la blonde, vous voulez plus la dark. Moi, personnellement, les palettes à contouring ou à sourcils, je les ai. Mais je préfère faire avec des crayons ou avec la palette numéro 6, puisqu'on a deux couleurs dessus. Moi, perso, je préfère. Pareil que pour le contouring, je préfère faire avec la palette... non, la poudre compacte. Je préfère faire avec la poudre compacte mon contouring qu'avec la palette à contouring. Après, c'est chacun ses choix. Je ne force personne. C'est chacun fait comme il veut. Donc, moi, j'utilise le pinceau à contouring, en fait. Donc, c'est celui-là. Donc, ce côté biseauté va venir tracer le trait. Et après, j'estompe avec un pinceau, comme ça, qui est biseauté aussi, qui donne la forme. Mais j'estompe, en fait, le petit trait que j'ai fait. Donc, c'est parti. Donc, pour savoir dans quel sens vous faites votre contouring, en fait, vous prenez le coin de la bouche, le coin de l'oreille ici, ça vous fait un trait et vous tracez votre trait. Donc, à force, hein, on s'habitue. Donc, vous voyez, ça fait un trait. Hop. Et après, pour ne pas faire un trait d'appâche comme ça, eh bien, je viens faire, hop, je viens l'estomper. Voilà ce que ça fait. Après, si vous débordez ou pas, ça arrive, il y a des jours comme ça. Vous voyez, là, j'ai débordé un peu. Eh bien, vous n'allez pas trop loin à la bouche non plus, c'est pas la peine. Là, vous êtes censé creuser un peu vos joues, malgré que les miennes sont déjà bien creusées. Voilà, c'est pas la peine d'aller jusqu'à la bouche. Vous reprenez votre pinceau, vous remettez un petit peu. Voilà, ça corrige, c'est pas non plus... voilà, vous n'êtes pas maquilleuse professionnelle. Même les maquilleuses professionnelles se plantent et arrivent à faire elles aussi des bêtises. Hein, l'erreur est humaine. Donc voilà, même en live, l'erreur est humaine. Donc voilà, je viens estomper en fait mon contouring. Voilà. Et je viens reprendre ce pinceau-là par contre et je le pince
Pour faire les traits du nez, alors pourquoi je n'utilise pas le pinceau à contouring? Parce que là, ça va faire des traits franches. Et après, pour estomper, c'est moins facile parce que, si, à moins que vous ayez un gros nez, moi j'ai un petit nez, donc c'est pas facile pour estomper. Donc en mettant avec ce pinceau-là, vous le positionnez et en même temps, vous affinez votre nez. Et je viens aussi casser ma mâchoire parce que vous voyez, ça fait des pics comme ça. Donc en noircissant, enfin en noircissant, non parce que c'est pas du noir, mais en passant un petit coup de marron, puisque la tuile est quand même assez marronnée, et bien pour du coup je viens casser un peu je viens casser un petit peu ces formes franches en fait, et voilà, ça les arrondit. Hop. Donc voilà, pour le contouring, c'est fait. On repose les pinceaux. Hop, mon pinceau à contouring. Hop, voilà, je garde toujours mon kabuki avec mon correcteur de fond de teint toujours sur moi. Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la poudre Behold. Donc, on a 2 poudres Behold au catalogue sur ma boutique. Vous avez les 2 ici. Vous avez, c'est exactement la même contenance. Bon, c'est pas le même packaging, vous voyez, il y en a une plus grande que l'autre. Mais par contre, c'est exactement la même contenance. La différence, c'est que celle-ci, en fait, quand vous la posez sur vous, sur votre make-up, elle va fixer votre make-up. Elle va éviter la brillance puisqu'elle va matifier. Celle-ci, elle va faire exactement la même chose parce que elle a exactement les mêmes ingrédients dedans, celle-ci que celle-ci. Mais en plus, elle a des petites capsules d'eau. Pourquoi? Pour faire la base. Parce que celle-ci fait soit la base, donc qui évite d'utiliser cette base-là, et vous mettez votre fond de teint par-dessus, soit elle va faire matifier et fixer votre teint, comme celle-ci. Celle-ci a 2 options. C'est pour ça que vous avez en fait un espace d'air ici pour laisser les petites capsules, d'eau agir sur votre peau. Et c'est très rafraîchissant quand vous mettez ça sur votre peau. Donc moi, je viens avec le pinceau qui était dans le bundle dans les Black Friday. Dans les Black Friday qui étaient vendus avec la petite poudre. Donc ce pinceau, il est vraiment génial. Je l'utilise vraiment pour la Behold. J'adore. Et je pense que quand il ressortira au catalogue, je viendrai en chercher un autre, comme un kabuki aussi. Parce que c'est vraiment 2 pinceaux vraiment exceptionnels. J'adore. Donc voilà, pour la Behold, c'est fait. Ça a fixé mon teint. Hop. Je vais la laisser de côté. Voilà. Non, puisque j'ai la brume fixatrice à la fin de mon teint. Donc, allez hop, on range. Comme ça, ça fait plus de place. Alors, on va attaquer pour les yeux maintenant. Le primer, très très important. Pourquoi? Parce que votre make-up que vous allez faire sur les yeux, grâce à la base, ça va maintenir le make-up, ça va éviter de faire des... Vous savez, quand vous mettez des fards à paupières, en fin de journée, quelquefois vous avez un trait ici. Et bien en fin de compte, grâce à la base, ça va rester uniforme et du coup, vous n'aurez pas de trait et votre make-up va tenir toute la journée, voire même toute la nuit. Hop. Donc voilà, on tapote, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et en attendant que ça sèche un petit peu, du coup, je vais venir faire mes sourcils. Alors les sourcils, c'est pareil. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez le pinceau artiste qui est là. Donc d'un côté biseauté pour pouvoir mettre de la matière. De l'autre côté, le petit goupillon pour pouvoir bien brosser. Soit vous utilisez donc la palette à sourcils qui est ici. Et vous avez aussi l'illuminateur et le blush que vous pouvez utiliser sur votre teint.
Soit vous utilisez la palette numéro 6, puisque vous avez exactement les mêmes couleurs. Donc, vous avez l'Antraled qui est ici et l'Audacious qui est ici. Soit vous avez... Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Voilà, les pinceaux à sourcils. Donc, d'un côté, vous avez hop, la petite brosse pour brosser. Et de l'autre côté, vous avez le petit crayon. Voilà. Après, c'est au choix. Moi, je sais que j'aime bien les deux. J'aime bien le crayon et la palette. C'est vrai que j'utilise beaucoup plus la palette que le crayon. Mais enfin, voilà. C'est au choix de la personne. Et je viens tracer mes sourcils. Alors, certains aiment bien les tracer, avoir des gros sourcils. Moi, personnellement, je n'aime pas. Peut-être que si un jour je fais du micro-blending, eh bien, je ferai des sourcils un peu plus larges. Et encore, quoique. Hop. Ça sera aussi dans ma liste des rêves de chez Younique. Qu'est-ce que je veux avoir? Donc, j'ai déjà 3 choses dans ma liste des rêves. Donc, un micro-blending des sourcils, un tatouage et un chien. Et bien sûr, passer mes statuts grâce à mes clientes et certaines de mes clientes qui sont devenues des amies. Puisque c'est ça aussi l'aventure. Donc, voilà. Alors, les sourcils, c'est fait. Donc, pour du coup, maintenant, on va... Alors, ce que je vais faire, je vais mettre mon illuminateur tout de suite. Parce que sinon, après, je vais oublier. Donc, je vais venir mettre mon correcteur. Donc, du coup, je viens mettre en dessous, ici. Et là, je vais illuminer ma zone de regard. Donc, celui-là, il a 2 teintes en dessous de ma teinte normale. Donc, il a un peu coulé. Donc, moi, j'aime pas avoir des traces sur mes produits. Quand ça coule, j'essuie tout de suite. Et du coup, je viens tapoter pour illuminer. Hop, et faire une sorte de Y. Hop, on descend et on monte. Hop. Et je vais venir en mettre aussi sur ma paupière. Hop. Voilà, et on reprend du coup son kabuki. Pour donner une belle forme en fait. Hop. À votre teint illuminé. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Allez, maintenant qu'on a illuminé, on va s'occuper du coup du défi make-up que ma petite coucou Gaëtan, que ma petite chouchou Mazarine m'a lancé comme défi hier. Elle m'a dit ah, tiens, ça serait bien que tu fasses ça aujourd'hui. Alors c'est parti, on va le faire aujourd'hui. Donc du coup, ce que je vais utiliser, c'est donc je vais vous montrer le défi make-up déjà avec ma tablette. Donc voilà, c'est celui-là. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Donc, on va utiliser du noir. Donc, le noir, je vais utiliser le Splurge. Et sur ma palette mat, en fait, le Legendary qui est là pour tracer les traits. Et je vais utiliser la palette 8 pour faire un dégradé, en fait, de bordeaux qui va tirer sur l'orange et qui va venir sur une couleur jaune moutarde pailletée
pour descendre en dégradé de couleur. Donc tout d'abord, je vais faire mon trait. Alors, on va prendre les pinceaux. Alors déjà, on va... Hop, je vais mouiller. Prendre du nettoyant à pinceau. Hop là. Je vais venir prendre mon pinceau artiste. Donc celui-là, c'est un pinceau artiste biseauté d'un côté et plat de l'autre. Donc je vais vous le montrer, mais je le nettoie. N'oubliez pas, hein, le soir après, enfin dans la journée... Coucou ma loulou, très belle pub pour les produits Yologie. Ouais, c'est chouette, hein? T'as vu ça un peu la belle plaquette? Mais c'est grâce à toi, tu vois, tu m'as fait confiance pour les produits Yologie. J'ai pris une photo avant, j'ai pris une photo après, et c'est vrai que je t'ai vu hier et ton teint n'a vraiment plus rien à voir. C'est franchement, c'est voilà, spectaculaire, il n'y a rien d'autre à dire. Comme quoi, hein, si vous ne croyez pas, je mets quand même des photos pour tout ce qui est, par exemple, l'huile de beauté ou pour Gaëtan qui a bien voulu que je mette des photos sur ma boutique pour montrer que les masques qu'il utilise et le nettoyant personnalisé Yologie fait vraiment quelque chose. Voilà, c'est top, top, top. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir fait confiance, mon chéri. Tu es une pro, ma cocotte. Non, non, je ne suis pas pro encore. Hop, 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 hop. On ne va pas se lancer là-dedans. Je suis à mon niveau, j'apprends, je fais des formations, j'apprends et voilà, je retransmets ce que j'apprends aux gens qui veulent bien m'écouter, qui veulent bien me faire confiance, qui veulent bien acheter mes produits parce que je vous dis que les produits, c'est vraiment le top. Le top, le top, le top, le top. Bon, allez, on y va. On arrête de papoter parce que ma tablette est fait que s'éteindre. Allez, on va tracer un trait d'eyeliner. Donc, c'est parti. Alors, je prends mon pinceau biseauté. Du coup, je trace un trait d'eyeliner. Alors, j'aurais pu faire aussi... qu'est-ce que je fais comme bêtise? J'aurais pu faire... Alors, attendez, hop. Alors là, je commence déjà. Je vais faire avec... Ça, c'est le bleu. Ça, c'est le noir. Ah, je vais faire avec mon eyeliner noir, carrément le trait. Ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus intense. Donc voilà. Après, elle remonte tranquillement. Donc, comme on va partir vers le bas aussi, on va remonter. Donc, ce que je fais, c'est que je vous ai montré, hein, à chaque fois, je prends... Et là, par contre, je ne vais pas prendre mon eyeliner, je vais prendre carrément mon trait parce que comme il va falloir que je travaille, mon noir après. Hop. Voilà. Et le noir, on commence à le descendre. Et on le monte. Vous voyez? Après, du coup, elle fait une sorte de petite vague, là. Et elle vient ici rejoindre. Voilà. Donc, du coup, après, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met du noir. Donc, voilà l'avantage, en fait, d'avoir... Donc, je vais utiliser le splurge. Hop. Donc, d'avoir les bons pinceaux, le bon matériel, parce que vous voyez, le splurge, en fait, noir, c'est un splurge crème. Donc, comment vous dire, pour travailler, c'est beaucoup plus facile. Alors que pour les traits, il vaut mieux prendre un mat. Hop, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pâté pince à bol. Le petit pinceau boule, c'est celui-là. Et on va venir estomper. Hop. Pas trop loin non plus.
Parce que comme on va venir mettre du bordeaux, donc, hop. Donc tout ça avec la palette numéro 8. Hein. Donc on va venir mettre du bordeaux et qu'on va venir mélanger avec le noir. Donc après vous avez des pinceaux hein, spécial floutage. Donc le pinceau estompeur. Voilà. Hop, on le nettoie. On va prendre un autre, on va venir faire un dégradé et rajouter du orange. Alors pas trop, on va l'estomper, hein, il ne faut pas trop... Voilà, mélanger les couleurs, mais pas trop non plus les... Hop, et on va en prendre un autre pour venir mettre le moutarde, tout en mélangeant et en estompant. Donc en fait, c'est une... Hop, qu'est-ce que j'ai là? En fait, vous mélangez, vous faites un arc-en-ciel, façon de parler. En fait, vous mélangez vos couleurs pour faire un dégradé. Hop, et vous floutez. Et vous voyez les couleurs, elles ressortent. Voilà. C'est pas compliqué, hein? Et tout à l'heure, on viendra donner de la lumière. Donc, vous voyez, du noir, on part sur le bordeaux, on part sur l'orange et on vient sur un jaune moutarde. Tout ça avec la palette numéro 8. Alors, on va essayer de faire l'autre œil pareil. Alors, tout à l'heure, on viendra illuminer et donner de la lumière. J'ai un cheveu ou un... Hop, c'est pénible. Donc voilà, tout à l'heure, on viendra illuminer et donner de la lumière. Donc, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais partir avec mon eyeliner noir. Donc ici, je vais... Comme je l'ai mélangé, je vais venir retracer mon trait pour qu'on le voit. Hop, il va me servir de base en fait. De base pour tracer... Hop. Donc, on va prendre celui-là, on va venir tracer son trait. Et on revient, on monte, et du coup, on vient faire la courbure comme de l'autre côté en fait. Donc j'ai toujours un plus haut que l'autre. Voilà. Et on vient prendre le splurge. Donc le splurge, c'est le noir crème. Qu'on vient mettre ici, remplir en fait. Et qu'on vient estomper après. Alors, ouais, je vais prendre plutôt le petit boule. Qu'après, on vient retravailler. Hein. On ne laisse pas comme ça. Hop. Alors, je vais faire d'abord mes couleurs. Et je vais venir retravailler le trait après.
Donc je vais venir mettre le bordeaux. Qui se mélange pour du coup avec le noir. Donc le noir, on va revenir en remettre, hein, il n'y en a pas assez. Hop, pour faire pareil que de l'autre côté quand même. On va venir mettre hop, le orange qu'on va venir flouter. Pour le mélanger. Et du coup, on va venir mettre la dernière couleur. Donc le jaune moutarde qu'on va venir mélanger. Et estomper. Et pour du coup, moi, je vais retravailler mon noir. C'est tout un art. Ouais, c'est tout un art, ouais. Ça, c'est clair. Ça s'apprend. J'ai fait des formations pour. Et comme j'adore ce que je fais, ben pour du coup, voilà. Ça donne ça. Alors celui-ci est mieux fait parce qu'on voit plus là. Voilà. Donc on va corriger. Parce que celui-ci, il est trop descendu pour du coup. Donc on prend le correcteur qui était encore sur son éponge. Et on descend. Et voilà, on vient casser. Donc celui-là, on va en rajouter un petit peu. Parce qu'il n'est pas assez haut par rapport à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Christelle! Oui, ça va et toi? Comment tu vas? Là, je fais un défi make-up en fait. Et j'attends vos réactions. Donc, me dites pas, waouh, c'est trop beau. J'ai été coupée. Désolée, désolée, désolée. On a des problèmes de connexion. C'est pas la tempête pourtant. Donc, je viens estomper le noir. Parce que je veux pas, on n'est pas sur un smoky eyes non plus. Donc, voilà. Très harmonieux, joli. C'est cool. Merci les filles. Donc ça, c'est avec la palette numéro 8. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir hop, prendre du jaune. Hop, je vais rejoindre les deux ici.
Voilà, voilà. Voilà les filles. Oh, j'ai le droit à plein de petits cœurs. C'est trop cool. Merci pour les petits cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas fini, hein. Hop, hop, hop. Ça m'énerve, j'ai réussi à faire un truc là et que tout à l'heure je l'avais ici et puis... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, allez, on pose la tablette puisque j'ai suivi quand même le modèle. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, j'aime bien que ça... Alors, les couleurs foncées, j'ai pas trop l'habitude. Donc, déjà, on va ramasser le splurge parce que lui, il faut qu'il soit à l'abri de la lumière et la tête en bas. Hop. Je vais venir mettre un crayon blanc, en fait, pour illuminer mon regard, agrandir mon regard, puisque j'ai utilisé du noir, qui sont des couleurs très foncées. Et du coup, j'ai besoin d'illuminer l'intérieur de mon regard, en fait. Et du coup, vous utilisez un crayon blanc. Vous le mettez sur la muqueuse interne et pour du coup, hop là, ça agrandit déjà votre regard. Merci ma série. Alors moi j'aime bien faire aussi un petit trait blanc ici. En fait, ça dessine le noir. En fait, ça éclaire le côté noir que vous faites sur votre maquillage, que ce soit du noir, du bleu foncé, du bordeaux, n'importe quelle couleur, en fait, ça vient illuminer la partie que vous faites en fait sur le côté. Ça vient tracer, c'est comme si vous aviez un gros trait. Et en fait, ça vient, c'est comme si vous avez l'illuminateur qui illuminait votre trait sur le côté. Donc voilà, je kiffe. Donc voilà ce que je fais avec mon petit crayon blanc. Voilà, on va venir continuer à illuminer. Donc la palette 8, on la range, on n'a plus besoin. Le noir, eh bien moi je suis assez satisfaite comme ça du noir. Je n'ai pas envie de toucher quoi que ce soit. Sinon je sens que je vais faire encore des bêtises. Par contre, je vais venir chercher mon chouchou, l'Optimistic. Alors l'Optimistic, c'est un blanc métallique, enfin blanc. Si, moi je le trouve blanc. Blanc métallique. Et alors celui-là, c'est mon chouchou. Mon chouchou, pourquoi? Parce que quand on le met... Alors, est-ce qu'il me reste un crayon? Un pinceau? Non, bien sûr, il n'y a plus que celui-là. Quand on le met, en fait, il vient vraiment illuminer puisque il est blanc métallique. C'est mieux qu'un illuminateur. Il donne vraiment du peps à votre maquillage et il l'ouvre. Il ouvre votre maquillage. Donc après, c'est pas la... Je raccroche. Hop, c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Et moi, je viens le flouter. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, ce que je peux faire aussi, c'est venir mélanger l'Optimistic ici, dans le coin interne, vraiment interne de mon œil, pour bien agrandir la luminosité que vous avez dans le coin. Voilà, ça ouvre votre regard et ça illumine votre regard. Voilà, voilà. Ne touche plus, mais non, je ne touche plus non plus. Je ne fais plus rien. Donc voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un poil les pinceaux parce que là, j'ai un peu trop devant moi. Celui-là, on fera après.
Voilà, n'oubliez pas, hein, nettoyez bien vos pinceaux parce que si demain vous utilisez, vous voyez, hein, demain je fais du rose et que j'ai utilisé du noir la veille, je vous raconte pas le carnage. Après, vous avez les possibilités de rattraper. C'est ça aussi le make-up, c'est s'amuser et puis rattraper les bêtises qu'on peut faire tout en s'amusant et puis tout en découvrant aussi d'autres techniques de maquillage et puis d'autres fondus de couleurs ou donc voilà, c'est bisous bisous, bonne journée ma chérie, un bisou aux garçons et à Fifi aussi. Donc voilà, on les nettoie bien. Très très important de bien nettoyer ces pinceaux. Donc le nettoyant que j'utilise, vous pouvez utiliser de l'eau. Moi j'utilise un nettoyant spécial pinceau quand même. Et vous pouvez aussi les nettoyer une fois par semaine à grande eau avec du savon de Marseille. Moi j'ai une petite machine qui est où je mets de l'eau aussi et du savon de Marseille dans un petit récipient en fait. Et j'ai une sorte de petite centrifugeuse qui marche à pile, qui fait tourner mes pinceaux en fait. Bisous bisous Christelle. Et qui fait tourner mes pinceaux en fait dans le petit bol. Et du coup ça nettoie, c'est pas moi qui les nettoie, c'est la machine qui les nettoie. Et quand ils sortent, ils sont vraiment propiques. Propiques. Donc vous trouvez cette petite machine sur internet, elle coûte pas cher. Et franchement, j'en dis que du bonheur et que du bien, c'est vraiment le top. Donc celui-là, il a utilisé du noir, donc on ira le laver tout à l'heure spécialement. Donc voilà, alors on va mettre la base à cils. Et pendant qu'elle sèche, on va aller mettre du blush et de l'illuminateur. Alors la base, elle vient vraiment nourrir vos cils, les discipliner et aussi pour du coup les faire ressortir la matière du mascara. La matière du mascara et la tenir tout au long de la journée. Donc on va laisser un petit poil sécher. Du coup, je vais préparer le 4D. Alors, on va pas prendre le mauve aujourd'hui. On va prendre le noir. Je vais le mettre à chauffer pour qu'il soit plus facile à manier. Et pour du coup, je vais venir prendre mon pinceau que j'utilise pour le blush. Donc, celui-là, c'est le brush Concealer Powder Concealer. Donc, celui-là, je l'utilise pour du coup mon fard à joues. Et j'utilise le petit bout de l'autre côté, du coup, pour mon illuminateur. Donc, j'utilise la couleur Sweet. Alors, elle est rose, mais quand vous la mettez sur vous, vous voyez, elle est pas si rose que ça. Donc, hop, on vient. Donc, j'ai toujours ma trace, là. J'ai été un peu trop loin avec mon... Hop, je vais donner 2 petits coups ici et hop, un petit coup par-ci, par-là. J'ai été trop loin tout à l'heure avec mon contour. Du coup, je viens prendre mon illuminateur. Il en existe plusieurs illuminateurs. Vous pouvez utiliser les illuminateurs des palettes, comme moi j'ai fait ici avec le petit mystique. Vous avez aussi sur la palette numéro 6 le calme qui est plus blanc, mais il n'est pas, comment vous dire, pailleté. Vous avez aussi la gamme illuminateur. Vous avez celui-là qui est le bénévolant, un des plus clairs. Vous l'avez aussi en stick. Donc, vous avez pas mal de possibilités pour les illuminateurs. Vous l'avez aussi dans la palette à sourcils et à contouring. Donc, hop, un petit coup là, hop. Donc, je viens illuminer mon regard, donc j'hésite pas. J'illumine. Tout à l'heure, vous l'avez illuminé avec votre correcteur. Et bien ici, je viens l'illuminer encore plus en donnant une 3e couche ici, de chaque côté. Donc, contouring, fard à joues, illuminateur. J'utilise aussi l'illuminateur sur mon nez. Voilà. Sur mon petit bout de nez. Et je viens aussi
ici sur l'arc de Cupidon. Hop. Pour illuminer l'arc de Cupidon. Pour du coup, par rapport à un rouge à lèvres que vous allez mettre, même si c'est un nude ou autre, ça fait bien de d'illuminer en fait votre bouche. Donc voilà, alors on va passer au mascara 4D qui, entre mes jambes, a réchauffé. Donc le 4D, c'est mon chouchou. C'est un mascara effet fossile. Vous l'avez en noir sur ma boutique, il est à 31,50 €. Et celui-là, c'est mon chouchou. Il fait plus besoin d'avoir des fossiles, de la colle, d'essayer de les mettre, d'avoir un de travers, un de bien. Non, vous utilisez celui-là, vous mettez 3-4 couches et ça y est, vous avez des effets fossiles, des cils, mais vraiment spectaculaires. N'oubliez pas que sur ma boutique aussi, vous avez le Twisted qui a eu le prix de l'innovation, donc médaille d'or en 2020. Pour le prix de l'innovation. Celui-ci, la base, a eu le prix aussi médaille d'or en 2019. Donc vous voyez, on est numéro 1 mondial pour les mascaras et c'est pas pour rien. Et voilà, c'est parti, on met le chouchou. Alors moi, c'est vraiment, celui-là, c'est vraiment mon chouchou, quoi. Tous les autres sont beaux, mais celui-là, j'adore les grands... les grands cils. Et celui-là, vraiment, il est splendide. Donc, quand vous faites des bêtises, ben, vous prenez un petit goupillon, vous venez gratter. Donc, ça gratte le mascara, mais pas la matière que vous avez mis en fard à paupières. Donc, quelquefois, j'utilise avec donc le 4D, le Twisted, en fait, il a deux brosses. Une brosse... pour le volume et une brosse pour la longueur. Donc quelquefois je viens mélanger le 4D et le Twisted, puisque le 4D il me fait des effets fossiles, et pour aller chercher les bébés cils et avoir encore plus un effet fossile et un regard de ouf, et bien du coup j'utilise mon Twisted, ma petite brosse. Coucou ma chérie, comment tu vas? Je viens utiliser ma petite brosse pour les allonger et aller chercher tous les bébés cils pour que mon mascara 4D en fait fasse un effet encore plus waouh. Hop. Donc j'ai un cheveu qui m'énerve. Alors voilà ton défi, ma chérie. Merci pour tes partages. Est-ce que ton défi te plaît? Ouais, moi ça va nickel. Je me suis éclatée sur mon défi ce matin, donc tu vois, hein, que du bonheur. Bon, bah si ça te plaît, bah tant mieux. Je suis contente, ça valide alors. Donc vous voyez, je viens prendre ma petite brosse de mon Twisted et je viens chercher les bébés cils pour que les deux autres couches de mon mascara 4D que je vais mettre, ça fasse encore plus beau. Et je répète que mon mascara 4D, c'est vraiment mon chouchou. Oh, j'ai plein de petits cœurs. Merci, 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 merci. Hop. Et je reviens mettre le 4D. Donc là, pour du coup, je le mets plus à la base. Hein. Je commence par le milieu en tournant ma brosse pour pouvoir donner plus de matière, parce que c'est pas la peine de recharger la matière. N'oubliez pas que la brosse d'un côté comme de l'autre. Merci pour tes partages. La brosse d'un côté comme de l'autre a de la matière. Hein. Il suffit de tourner. C'est pas la peine d'aller chercher encore de la matière et surcharger votre pinceau. Ça sert à rien. Il suffit de tourner votre petite brosse et pour du coup... Donc là, je prends à la moitié simplement et à la troisième couche, j'irai seulement sur la cime de mes yeux pour du coup donner de l'intensité à
Hop, ça m'énerve mes cheveux. Hop, ils sont déjà noirs, c'est pas la peine de les mettre plus noirs. Donc voilà, celui de Mazarine est très joli aussi. Bon, ben, j'irai voir ça tout à l'heure. J'irai voir en replay. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va mettre sur les lèvres? Alors, est-ce que vous avez une idée, les filles? Qu'est-ce que vous voulez? Je peux faire une exception aujourd'hui avec ce beau maquillage. Malgré que j'ai un petit bouton là encore. Et quand il est dur, c'est pas trop grave. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous voulez? Des baumes à lèvres, des encres à lèvres, un splash, une opulence, du clair, du foncé. Qu'est-ce que vous voulez? T'as quoi en opulence? Alors, en opulence, j'ai... Ça, c'est l'ancien. L'ancienne opulence. Donc, celui-là, c'est le... Loa Dead. Voilà, ça c'est le numéro 1. J'ai quoi encore? Ça c'est les nouveaux opulences, donc avec le packaging qui a changé. Moi j'adore l'aimant, j'adore m'amuser avec. Donc ça c'est le Wesley. Donc c'est le rouge. J'adore celui-là. Le rouge. Mais vu que j'ai mis du orange, du jaune, il y a celui-là, c'est le Monehead. C'est un marron. Donc ils sont mat, hein. Je précise bien, ils sont mat. Et vous avez le... Et j'ai le Minted. C'est un rose. Voilà. Donc un rose, un rouge, un marron. Celui-là, le à LED, il est plus... je sais pas, il est plus bordeaux comme ça, vous voyez. Voilà. Alors, soit Monehead plus Minted. Tu veux mélanger les deux, toi? Tu veux mélanger pour du coup le... Alors, attends. Le marron glacé comme ça. Et le rose. Tu veux mélanger les deux. D'accord? Alors, j'ai deux d'accord. Donc, du coup, je fais le marron en contour extérieur et le Monehead à l'intérieur. C'est ça? Avec milieu des lèvres en Monehead. Oui. Ok, chef. À vos ordres, chef. Après tout, c'est ton défi, hein, ma chérie. Donc... ils sont tout doux à appliquer, j'adore. Alors, voilà ce que fait le Monehead. Pas mal la couleur, hein? Moi, j'adore. Franchement, je kiffe. En plus, ils sont tout doux, ils sont... Ah ouais, non, franchement, c'est trop génial. Et du coup, on va venir mettre le Minted. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre mon super crayon. Ta-ta-ta! Et je vais venir prendre... Qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Je suis là. Du coup, je viens prendre le Minted. Ouais, c'est ça. Le Minted, c'est le rose que je mets au milieu pour du coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a assez? Il n'y a pas assez? Qu'est-ce que vous en dites? C'est parfait. Waouh!
Voilà là. Nickel. Eh ben, dis donc, je plais à tout le monde aujourd'hui. C'est trop génial, ça. Bon. Bah, moi, je kiffe aussi, hein. C'est pas mal, hein. Est-ce que j'ai relevé mon défi ou pas, ma chérie? En tout cas, j'ai plein de petits cœurs, donc je pense qu'à mon avis, je suis pas très loin du oui. Alors, comme ça, c'est terminé. Et bien, du coup, on va venir fixer tout avec la brume fixatrice. Et voilà. Défi relevé, c'est relevé. Merci, ma chérie. Merci pour tous vos petits cœurs. Merci pour vos encouragements. C'est trop, trop top. Alors, voilà, mon défi il est relevé. Mon make-up est relevé. Je suis trop contente. Ma petite collègue chérie qui est devenue une amie comme Nadège qui est là aussi. C'est ça l'aventure unique, c'est de rencontrer des gens formidables puisque Mazarine est à Metz, donc de l'autre côté de la France. Eh bien, on discute, on s'échange, voilà, on se fait des défis. La preuve, hein, elle m'a demandé de faire un défi aujourd'hui, je l'ai réalisé. Et puis, voilà, c'est ça unique. Donc, je vais vous parler quand même vite fait de l'offre du mois de janvier quand même. Si vous voulez, vous avez mon lien boutique en dessous. Vous pouvez m'envoyer des messages. Vous pouvez me contacter pour toute question que vous avez à me poser. L'offre du mois, en fait, pour 81 € d'achat sur ma boutique, vous avez le mascara Twisted offert. Donc, ce mascara-là, il est le prix d'innovation médaille d'or en 2020 pour l'innovation, pour ces deux brosses. Hein, vous voyez qu'il a une grosse brosse d'un côté. Vous avez de la chance, je prends le bleu. Vous avez une grosse brosse d'un côté pour tout ce qui est volume et dans l'autre bouchon, vous avez la petite brosse qui sort pour tout ce qui est longueur. Donc, allez chercher les bébés cils. Pour 135 € d'achat, vous avez ce mascara-là offert et le Révérende. Le Révérende, c'est quoi? C'est une ombre à paupières liquide. Elle est rose beige. Elle est magnifique. Vous pouvez l'utiliser donc sur les yeux sans base forcément, puisqu'elle s'utilise sans base. Vous pouvez mettre de la base aussi pour les yeux, mais aussi vous pouvez la mettre en rouge à lèvres. Et pour 189 € d'achat, si vous décidez vraiment de vous faire plaisir ce mois-ci ou avec vos copines, puisqu'il y a 3 cadeaux offerts, du coup, vous pouvez à 3 commander quelque chose et vous offrir celui que vous voulez, en fait. Donc, soit le Twisted, soit le fard, l'ombre à paupières liquide, ou alors soit le splash, ce sera le Successful. Et ce splash-là, Successful, vous pouvez aussi l'utiliser en fard à paupières. Par contre, attention, il sèche très très vite. Donc, quand vous en mettez, occupez-vous de votre fard à paupières tout de suite. Faites des dégradés, faites des ombrages, faites ce que vous voulez, mais il sèche très très vite. Et par contre, comme sur les lèvres, il tient aussi toute la journée. Donc voilà pour l'offre du mois. Je vous ferai une présentation à partir de la semaine prochaine de tout ce qui est soins Youology, que ce soit les masques, que ce soit le contour des yeux, que ce soit les lingettes, l'eau de rose, les crèmes de jour, de nuit. Donc on fera un tour complet de tout ça puisqu'il est temps que je vous présente tous mes soins Youology, pourquoi j'ai une belle peau. Et à quoi ça sert. Donc voilà, je ferai ça la semaine prochaine et je vous expliquerai en même temps ce week-end. Je pense que je ferai un live ce week-end pour vous parler de l'opportunité de pourquoi Unique, qu'est-ce que c'est Unique et de vous montrer tout ce qu'il y a dans la box de présentatrice Unique. En fait, vous avez vraiment des cadeaux exceptionnels. Vous voyez la palette d'huile que j'ai utilisée. Eh bien, vous la payez dans la box de présentation ainsi que celui-là. Je vous l'ai montré tout à l'heure aussi. C'est la crème contour des yeux. Voilà, vous payez ces 2 produits et vous en avez 10 autres offerts. Et pas des moindres. Hein. Vous avez quand même les 4 mascaras. Donc, le 4D, le Twisted, le sérum, la base pour cils. Vous avez aussi une ombre à paupières liquide, par contre, je ne sais pas quelle couleur. Vous avez un splash, vous avez un opulence qui vient de sortir, du coup, puisque les opulences qu'on a avec le nouveau packaging et des couleurs, vous voyez, hop, c'est un opulence comme ça. Par contre, la couleur, je ne peux pas vous dire. Vous avez aussi les lingettes, l'eau de rose et la base matifiante.
Donc tout ça est offert dans le kit de présentation. Donc c'est vraiment pour 107 €, vous faites tout votre maquillage. Voilà. Après, avec ce kit de présentation-là, soit vous décidez de rejoindre mon équipe, soit vous décidez de le garder et partager votre make-up avec des amis ou autres. Et puis peut-être qu'un jour, vous viendrez rejoindre mon équipe. Donc, vous avez deux choix. Vous n'êtes pas obligé de devenir ambassadrice comme moi, mais vous pouvez vous faire plaisir pour 107 €. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci pour ce défi, Mazarine. Je me suis éclatée à le faire. J'adore les défis, en fait. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tout le monde. Et à demain. Bisous.